De retour à Deauville au Yacht Club où nous sommes accueillis de façon fort sympathique tous les ans pour parler cinéma et nous avons également donc un long parcours à faire pour découvrir ce qui se passe aux alentours de Deauville et de Trouville. Il y a le festival certes du cinéma américain, le Off-Court de Trouville, on a parlé également dans la journée du festival de Villerville, il y a celui de Houlgat, le festival européen, le festival romantique de Cabourg et aussi le festival du cinéma russe de Honfleur qui a lieu au mois de novembre, du 22 au 27 novembre. Pour en parler avec nous, Françoise Schnerb, qui est sa directrice, présidente, Françoise. Présidente de l'organisation. Bonjour Françoise. Bonjour. La genèse, l'historique de ce festival, comment s'est créé justement un festival du cinéma russe et pourquoi russe à Honfleur? Ça, c'est la grande question. La genèse serait longue parce qu'on en est à la 24e édition. Bon, en gros, la municipalité arrivante à l'époque cherchait une animation pour le mois de novembre, en fin d'année à Honfleur. C'était avant Monsieur Lamarre alors? C'était avec Michel Lamarre, c'était D'accord. son premier mandat. Et avec son adjointe à la culture, Françoise Rousseau, ils ont décidé de prendre quelque chose qui ne se faisait pas du tout alentour, c'est-à-dire du cinéma russe qui, à l'époque, c'était en 95, était pratiquement à l'agonie, étant donné qu'après la fin de l'Union soviétique, il n'y avait plus grand-chose dans les studios de cinéma. Et donc, ce festival, j'étais pas là à l'époque, a été créé dans l'idée que où ça marchait et il continuait, ou ça marchait pas, il s'arrêtait. Et comme on en est à la 24e édition, avec beaucoup de monde Ouais. et beaucoup de succès, je pense que c'était une très bonne idée. Et si vous voulez, le festival a grandi avec la résurrection de la cinématographie en Russie. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup de films en Russie et il y a beaucoup de films qu'on montre dans notre festival. Et le succès justement de ce festival, c'est dû à quoi? Mais je pense que c'est dû au fait que les gens aiment voir ce genre de films. C'est vrai pour d'autres cinématographies asiatiques, sud-américaines, parce que ces films-là, on ne les verra jamais. Enfin, il y a beaucoup de films qu'on ne verra pas sur les écrans, mais qu'on peut voir dans des festivals, et que ça réveille chez beaucoup de gens en France une affection pour ce qui est russe, pour la culture russe, pour une curiosité pour notamment le cinéma russe. Voilà. Et on a vraiment, il y a des fans qui viennent chaque année, qui réservent d'une année sur l'autre pour voir ces films. Alors, du 22 au 27, donc plusieurs journées. Comment ça se découpe ce festival? Est-ce que il y a des têtes d'affiche Oh obligatoirement, oui. des films qui sont connus plus en Russie qu'en Europe? Comment on fait Ah son bah choix? ils sont pratiquement pas connus pour l'instant en France, puisque on montre des films Je pourrais inédits. pas vous citer un film russe. Non, mais je vais pas en citer D'accord. 36 si vous voulez, mais voilà. L'idée, c'est de montrer le meilleur de la production de l'année. Donc il y a une section compétition avec 7 ou 8 films qui est soumise à un jury. Le jury, cette année, est présidé par Frédéric Becbédé, qui est écrivain et réalisateur. Et puis, à côté de cette sélection, on a plusieurs sections. Panorama, c'est d'autres films de l'année. On a des documentaires, des courts-métrages, les grands succès du box-office russe. Et on a aussi, pour ne pas perdre le lien, une rétrospective avec des grands classiques russes et que les gens connaissent, aiment revoir ou découvrent à cette occasion-là. Qu'est-ce qu'il advient des films qui sont primés à Honfleur? C'est une notoriété supplémentaire pour ce Oui, film? certainement. Pour les Russes, c'est important d'être primé en fleurs. Certains de ces films sortent en France, mais il y en a très peu, hein. Il y a très peu. Vous avez dû remarquer qu'il y a très peu de films russes qui sortent chaque année. Il y en a peut-être deux ou trois, mais sur ces deux ou trois-là, on les a montrés auparavant à Honfleur. C'est certainement un petit plus pour un film qui doit sortir en France. Est-ce que, je sais qu'Honfleur n'a pas forcément besoin d'une visibilité ostentatoire supplémentaire, mais est-ce que Honfleur maintenant est connu de façon un peu plus artistique du côté de la Russie grâce à ce Ah, festival? certainement, parce que il y a un petit fait qui est assez symptomatique, c'est qu'il y a maintenant beaucoup de visiteurs russes à Honfleur, alors qu'au début, on n'entendait pas parler russe dans les rues, maintenant, toute l'année. Et quand je vais en Russie, je me rends compte, enfin, notamment à Moscou, que les gens connaissent bien Honfleur et son festival. C'est assez amusant de voir que ça s'est quand même bien répandu, surtout maintenant avec les réseaux sociaux et Internet, puisqu'on est largement couvert
par la presse internet et donc ça aide à faire connaître très très vite. Alors, dans le jury, on peut en parler un peu? Il y a combien de personnes Alors qui... pour l'instant, il n'est pas complètement formé, donc je préfère m'en tenir à vous dire que notre président, et on en est ravis, c'est Frédéric Becbédé, qui a sorti un film en juin, L'Idéal, dont une partie se passe en Russie. Et avec notamment un acteur russe, Alexis Gouskov, qui vient chaque année maintenant chez nous. Et je voulais en parler un petit peu d'Alexis Gouskov. C'est l'acteur qui joue dans Le Concert de Radu Mihailianu, Radu, qui est d'ailleurs membre du jury du festival américain. Vous voyez, il y a des liens, entre nous. Et Alexis Gouskov, donc, qui est vraiment un ami du festival, qui est un grand acteur russe et très connu en Russie, et aussi un comédien de théâtre. Et donc, il a pris l'habitude de venir chez nous, parce qu'il a un film chaque année pratiquement à montrer. Et cette année, on va faire quelque chose tout à fait inédit avec lui. Il va nous donner des extraits d'un spectacle qui s'appelle Onegin, d'après Eugène Onegin de Pouchkine. C'est un spectacle qui a tourné dans le monde. Il a eu autant de succès aux États-Unis qu'en Russie. Il va nous donner des extraits de ce spectacle et il sera accompagné aussi par un chanteur lyrique, un baryton, Kozarev, qui est très connu là-bas, et une jeune soprano, Dina Garipova. Pour une petite anecdote, c'est que c'est la chanteuse qui a représenté la Russie à l'Eurovision il y a 2 ou 3 ans. Ils ont des voix magnifiques et donc ils nous construisent un spectacle vivant, ce qu'on n'a pas eu encore, en plus évidemment de tout le programme de films. Et on peut déjà réserver pour cette soirée parce que nous désirons l'ouvrir non seulement aux gens du festival, mais à tous ceux qui le souhaitent à un prix très modique d'entrée pour faire connaître cela. Et évidemment, on donnera un petit livret en français pour que les gens puissent suivre sans problème. Est-ce qu'il y a une partie qui est consacrée aussi aux écrivains? Est-ce que vous déclinez un petit peu, vous Non, débordez un peu? pas spécialement. En revanche, on a une librairie. On a la librairie du Globe qui a son stand avec beaucoup de livres en français et en russe, ainsi que beaucoup de DVD parce que les gens aiment bien avoir les films en DVD. Et puis, non, sinon, sur le plan d'autres animations que le cinéma, on a toujours une table ronde sur un sujet brûlant de l'année concernant le cinéma, bien sûr, entre la Russie et la France. On a aussi toujours le dîner de gala auquel on peut accéder sur réservation avec tous les invités, une animation musicale très entraînante. Qui se déroulera? Alors tout se déroule dans le même périmètre entre les greniers à sel de Honfleur, dont l'un est transformé en salle de cinéma, et le cinéma Henri Janson qui est à côté, et aussi une salle à côté pour les documentaires, et la médiathèque qui accueille les dessins animés pour les plus petits, parce qu'on a une section jeunesse assez importante. Donc ça va des tout petits, même de maternelle, parce qu'on leur montre des petits dessins animés sans parole, pas de problème de sous-titres. Et on a aussi une section de films spécialement pour les jeunes et les ados qui sont de plus en plus nombreux. Donc notre public rajeunit, c'est très bien. Alors, ce qui concerne la création de l'affiche, comment ça se passe cette année Alors l'affiche, depuis des années, représente les aventures d'un ours rouge avec des lunettes noires. Et chaque année, il a un thème différent. L'année dernière, pour les 80 ans du métro de Moscou, il était déguisé en métro. Cette année, l'ours s'inspire d'une très célèbre photo qui représente Eisenstein, le grand réalisateur, en train de faire le montage d'un film, et on s'est inspiré de cette photo. Donc notre ours est au montage cette année. En ce qui concerne, juste pour terminer, l'aide, l'appui financier, culturel, comment ça se passe, la région, le département? Oui, alors on est aidé par la ville de Honfleur, par le département, par la région Normandie maintenant, et par la DRAC qui représente le ministère de la Culture. Et on a aussi, je vois le maire de Deauville ici, on a un petit échange avec Deauville à qui on passe un film russe. Donc ils ont la gentillesse d'accueillir un de nos films pendant le festival. Chaque année, d'accord. Voilà. Une évolution pour les prochaines éditions? On pense à autre chose Vous savez, on va d'édition en édition parce que en général, on ne voit pas plus loin que l'édition prochaine. Cette année, c'est un petit peu différent parce que cette année, c'est la 24e. Donc la prochaine sera une 25e et on y pense déjà parce que une 25e édition, ça se fait et on a déjà pas mal d'idées là-dessus.
Du 22 au 27 novembre, donc le prochain festival du film russe de Honfleur. Françoise, merci d'avoir accepté notre invitation Merci à vous. et à très bientôt. Au revoir.